Salut Dur à Cuire et j'espère que vous allez hyper bien. Donc écoutez, on se retrouve pour la suite de notre week-end bourguignon. Là ça se voit pas trop à cause du soleil, mais en fait je suis dans la cour du musée des Beaux-Arts de Dijon, qui est l'ancien palais des ducs de Bourgogne, d'après ce que j'ai compris. Alors je viens d'arriver, je suis arrivée à Dijon il n'y a même pas 15 minutes, donc ça je me repère pas très bien, mais je crois que c'est bien ici. Et du coup on est là pour faire un nouvel expog. On va aller vlogger une exposition dédiée à l'art de paraître au XVIIIe siècle. Alors ça a l'air d'être une très grosse exposition avec des œuvres qui viennent d'un peu partout. Donc je suis assez curieuse de voir ça. Et écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Et tout à l'heure pour un petit débrief, comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude. À toutes. Alors, petite interruption dans la vidéo pour vous parler d'une dure à cuire que j'ai découvert lors de cette exposition, que je ne la connaissais pas. Il s'agit de Rose Bertin. Et l'histoire de Rose Bertin, c'est une incroyable ascension sociale. Donc, c'est une petite picarde qui vient d'un milieu très pauvre et qui, dans un premier temps, va devenir ouvrière dans une usine textile. À l'âge de 16 ans, elle va déménager à Paris et devenir modiste. Et comme c'est une excellente conseillère, qu'elle a vraiment un très bon sens relationnel, elle se fait très vite des contacts. En fait, c'était elle notamment qui était chargée d'aller livrer aux grandes dames leurs commandes. Et donc, grâce à ça, elle va rencontrer vraiment du bon monde, se faire du réseau. Et en 1770, elle saute le pas, elle ouvre sa propre boutique de vêtements. Et c'était une telle businesswoman, elle avait un tel sens de l'innovation et de la mode que très vite, elle va employer des dizaines de salariés et elle va vraiment avoir un franc succès. Il faut dire qu'elle détruit dans le paysage. Déjà, elle avait des idées très novatrices, très modernes. Elle va lancer la mode, elle va lancer une mode un peu champêtre, beaucoup moins lourde que ce qui se faisait avant. Et surtout, il faut savoir que la mode, c'était une affaire d'hommes à l'époque. Les perruquiers, c'était des hommes. Les stylistes, même si le terme est un peu anachronique, c'était des hommes. Alors une femme comme ça, qui ne venait de rien du tout, ça faisait beaucoup parler. Et elle va taper notamment dans l'œil de Marie-Antoinette. Et les deux femmes vont devenir très amies, même plus, parce que Marie-Antoinette va en faire même sa ministre de la mode. Elle va passer énormément de commandes auprès de Rose Bertin, qui va devenir vraiment une personnalité immanquable à Paris et à Versailles. Et ça va susciter jalousie, Mais bon, elle s'en fiche très vite, elle va même avoir des clientes dans les cours étrangères, plein d'aristocrates un peu partout en Europe vont demander ses services. Bon, malheureusement, pendant la Révolution française, elle va devoir s'exiler parce que forcément, on voyait d'un mauvais œil celle qui était si proche de Marie-Antoinette et qui l'avait incitée à faire plein de dépenses. Par la suite, après la Révolution, elle va revenir en France, elle va continuer à travailler dans la mode. Mais bon, elle ne retrouvera plus jamais son faste d'antan. Je trouve vraiment jolie la dernière partie relative au négligé déshabillé, donc qui est une mode apparue à la fin du XVIIIe. Donc en fait c'est le grand retour de la mode de l'Antiquité, du naturel. La robe de chambre, ça devient vraiment un prérequis de la garde-robe masculine également. D'ailleurs Diderot va faire un essai qui s'appelait Regret sur ma vieille robe de chambre. On voit que la silhouette féminine va s'allonger, se simplifier et cette mode de déshabillé va donner par la suite la mode empire. Alors, bilan de l'exposition, écoutez, une claque, c'était vraiment trop bien, je recommande. Encore, lors de mon dernier expog au musée de la vie romantique, je me le plaignais parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'œuvres, ou du moins pas d'œuvres marquantes. Là, c'est l'inverse, il y a énormément d'œuvres. Ils ont vraiment fait venir des œuvres de partout en France, donc du musée Galliera, du musée de la mode de Paris, du musée des tissus de Lyon. J'ai même vu qu'ils avaient fait venir des œuvres du musée de Quimper.
Donc non, vraiment. Et puis une qualité d'explication. Il y a plein de vêtements d'époque qui sont montrés. Et c'est rare d'avoir des vêtements en bon état du XVIIIe siècle. Et puis vraiment, on voit la mode vraiment dans tous ses aspects. Il y a plusieurs thèmes dans cette exposition. Donc bien sûr, il y a la mode comme façon de se distinguer, mais il y a aussi un coup de projecteur sur les métiers de la mode, sur tous les artisans. Enfin, c'est vraiment super. Quant au rapport qualité-prix, écoutez, il est imbattable vu que l'exposition était gratuite. Et en tout cas, je vous recommande vraiment cette exposition si vous passez par Dijon. Elle dure pas longtemps, Là, elle a commencé le 13 mai, je crois, et elle dure jusqu'à fin août. Il faut dire qu'ils ont emprunté tellement d'œuvres, je pense que les musées veulent pas trop longtemps s'en passer. En tout cas, moi, j'espère que vous avez aimé cette petite visite. Et une fois encore, je vous incite vraiment à aller voir cette exposition qui est ma préférée depuis le début de l'année. Et j'espère aussi que vous avez aimé ce petit week-end bourguignon. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut! Oh non, j'ai oublié de dire la note. Écoutez, en note, allez, 9,5 sur 10. Donc vraiment gage de qualité. Salut!